Donc, je vous propose ici une deuxième guidance, toujours pour vous, flammes jumelles, en rupture de communication ou en période de séparation pour voir, donc, comme pour les guidances précédentes, eh ben, où en êtes-vous, comment vous vous sentez, comment va votre autre, comment il se sent, dans quel état d'esprit vous êtes chacun de votre côté, et aussi qu'en est-il de votre lien actuellement. Et enfin, je terminerai le tirage avec l'oral Blanca pour essayer de trouver quelle est l'origine du problème d'un point de vue vraiment hautement spirituel, ensuite plus par rapport à l'émotionnel, et le tirage d'une carte de conseil pour vous aider à surmonter les difficultés, peut-être à faire face aux obstacles qui sont présents dans votre vie actuellement. Alors, on va voir ce qui vient vers vous. Donc, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales. Je ne peux pas en faire non plus de trop nombreuses dans la journée parce que j'ai aussi d'autres obligations et d'autres guidances à faire. Et prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Mais j'espère que parmi les 3 tirages que je vais vous proposer, vous aurez des petites clés pour vous aider si vous vous retrouvez dans ces guidances. Donc, on va déjà voir qu'est-ce qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous qui regardez cette guidance? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Alors, on a 2 cartes pour vous. La première est une arcane majeure. C'est la numéro 10, changement. Cette carte, elle représente vraiment bien l'espèce de tsunami intérieur que vous vivez actuellement, aussi bien dans vos sensations émotionnelles, pour certaines d'entre vous, peut-être aussi dans votre corps, mais aussi dans votre corps intérieur, au niveau de votre évolution spirituelle. C'est un véritable tsunami qui se déferle. Avec cette carte, eh bien, on vous dit que tout changement nécessite parfois de bousculer certaines choses pour vous obliger et vous inviter surtout à vous remettre en question par rapport à votre lien flamme jumelle et à travailler un peu plus en profondeur sur vous. Donc des nouveaux changements qui vont vous permettre justement d'aller au plus profond de vous-même. Chercher peut-être, on verra en fonction du tirage qui sort, mais quels sont les points clés que vous avez à travailler dans votre vie pour vous et aussi pour votre relation avec votre flamme jumelle. Aussi, il y avait pardon, la carte, l'arcane 15 des énergies négatives. Cette carte, eh bien, elle vous parle des énergies qui peuvent être des énergies tierces, donc de personnes qui sont opposées, qui vont tout faire pour éviter de permettre à votre relation de s'épanouir pleinement. Ça peut aussi venir de vous, de votre hôte, mais ici, pour moi, c'est vraiment vous que ça concerne. Donc faites attention à vos pensées. Souvenez-vous que tout ce qui est dans les énergies basses, les fréquences de vibration basses, pardon, eh bien, ça va envoyer directement tout ça à votre flamme jumelle par le biais de votre cordon qui vous unit. Tout ce qui est colère, rancœur, peine, tous ces sentiments en fait négatifs, vos peurs, tout ça, il faut essayer de faire attention à vos pensées et même si c'est pas toujours facile, de les rebasculer dans des énergies positives
en essayant, au moment où vous sentez que vous êtes justement dans cette bascule, à broyer du noir, à, entre guillemets, pleurer sur votre sort, à vous plaindre, à être en colère, etc., à vous souvenir des bons moments que vous avez eus ensemble et à vous accrocher à ça, parce que ils vont être un espèce de grappin pour vous, pour remonter à la surface et vous permettre de vous libérer de ces énergies négatives qui sont toxiques, à la fois pour vous, mais aussi pour votre autre, par le biais de votre lien. Alors, on va voir maintenant ce qu'il en est par rapport à votre autre. Alors, si j'en veux bien, éventuellement. Voilà. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont superbes. Seulement, elles sont grandes. Et je n'ai pas des très très grandes mains non plus. Donc, elles sont un peu difficiles à battre. Mais je les adore quand même. Alors, il y en a plusieurs qui se sont retournés. On va les prendre dans l'ordre. Alors, la 8, justice divine. Donc, concernant votre autre, sur comment il se sent en ce moment, malgré cette période de rupture de communication ou de séparation selon votre situation, eh bien, on vous dit que c'est la justice divine. C'est l'univers qui a choisi de mettre en place cet obstacle sur votre parcours de flamme jumelle. Il semble visiblement, en tout cas, qu'il ait conscience qu'il y a cette espèce de notion de justesse, c'est-à-dire que chacun est à la place où il doit être au moment où il est. C'est comme si en fait votre autre, il avait conscience, il a conscience du lien qui vous unit. Après, ça peut être une conscience dans son âme, c'est pas forcément une conscience vraiment d'un point de vue terrestre. En tout cas, c'est le message de cette carte, c'est que l'univers a volontairement posé cette situation de blocage ou de séparation selon votre situation pour vous permettre justement à chacun de travailler sur des points bien particuliers pour continuer à grandir, à vous élever. Ensuite, sexualité sacrée. Magnifique cette carte. On voit, j'espère que vous voyez bien, ces deux corps qui s'entrelacent au centre de l'univers et qui est à la fois un message d'information et aussi une invitation pour vous à vous retrouver dans l'astral pour laisser vos êtres supérieurs s'aimer, tout simplement. Alors, c'est aussi du coup une info pour les personnes qui n'ont pas conscience ou souvenir que cela peut se produire. Au moins, cela peut vous rassurer que malgré la situation que vous vivez actuellement, ce n'est pas terminé, le lien n'est pas coupé de manière définitive et irrémédiable. Magnifique petit message pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? La 3, la communication. C'est une carte qui vous rappelle l'importance de la communication, plus encore pour les flammes jumelles. Cette carte, elle vous dit aussi que dans le monde, il existe plusieurs formes de communication. Voilà. Nous avons tous nos moyens de communication, de télécommunication terrestre, mais il y en a d'autres, comme le cordon, comme la 5D, l'astral. Et c'est une invitation à nouveau là à utiliser tous les modes de communication possibles que vous avez pour garder ce lien, ce contact, pour le nourrir d'amour, de douces pensées, de tendresse, de désir, de passion, afin que le lien continue malgré ce temps de séparation, de rupture, de communication à grandir
en chacun de vous. Voilà, il est évidemment pas question ici d'harceler votre autre, ça va de soi. Le but, ce n'est pas ça. C'est d'émettre plein de belles choses qu'il va recevoir de manière inconsciente et qui peut, dans certains cas, en fonction de votre situation personnelle et de votre évolution personnelle, la vôtre et la sienne, euh, vraiment ressentir jusqu'à dans son propre corps. Ensuite, le passé et le détachement. Alors avec ces deux cartes, on vous dit quasiment 2 fois la même chose, hein. Le passé, c'est une carte qui vous invite à vous détacher du passé, à laisser derrière vous ce qui n'a plus sa place, à vous souvenir que vous avez, comme tout un chacun sur Terre, pris des décisions qui peut-être ne vous conviennent pas. Pareil pour votre autre. Peu importe, c'était les décisions qui paraissaient les meilleurs pour chacun d'entre vous par rapport à la situation en fonction des éléments de votre parcours de vie personnel. Avec le détachement, on vous rappelle l'importance pour un couple de flammes jumelles de parvenir à se détacher de tout ce qui est peur, jalousie, possessivité, et à passer au-delà, à lâcher tout ça, à euh, vraiment aussi vous occuper de vos blessures intérieures pour aller euh, poursuivre votre travail avec votre flamme jumelle afin d'évoluer. Sachez qu'en général, les phases où il y a des ruptures de communication ou des séparations, ce sont des temps extrêmement précieux pour vous, pour chacun de vous, et aussi pour vous-même, pour votre personne, non. À la fois pour votre lien de flamme jumelle, mais aussi en tant qu'être humain, qu'individu. Parce que ça va vous permettre justement de grandir, de vous épanouir et de lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin, de tout ce dont vous n'aurez plus besoin en tant que couple de flammes jumelles. Beaucoup de messages, mais précieux. Précieux pour vous, à mon avis. Alors, on va voir quelle est les cartes qui vont sortir concernant votre lien de flamme jumelle. Qu'en est-il de votre lien en ce moment? Dans quelle énergie, état énergétique est-il? Alors, le rapprochement avec le chevalier de flamme. Vos âmes travaillent à vous rapprocher, quoi qu'il arrive, par tous les moyens possibles et imaginables. Là, vraiment, vous avez un très beau message ici dans cette guidance qui vous dit que malgré la situation, vos êtres supérieurs, vos âmes, mais aussi vos guides ou vos anges, appelez ça comme vous voulez, l'univers, tend à tout faire pour que vous vous retrouviez à la fois avec vous-même, à vous réconcilier, à vous aimer vous-même, etc., que avec votre autre. Vraiment très très beau message dans cette guidance, je trouve. Alors, donc on va voir avec l'oracle d'Ankara, on va commencer par le chakra rouge qui représente du coup le chakra racine. Et là, on va essayer de voir quel est le message, la carte qui représente l'origine possible du mal-être que vous vivez actuellement dans votre relation de flamme jumelle. Ça peut être aussi bien des blessures de l'âme, de l'enfance, des traumatismes vécus dans cette vie d'adulte actuelle, une intervention extérieure, les liens antérieurs, je ne sais plus ce que j'ai dit, et également la lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire les ancêtres. Donc on va voir pour vous, pour des femmes jumelles qui regardent cette guidance, quelle est l'origine de ce problème actuel, cette rupture de communication et de cette séparation. Alors, on a la 4, les blessures de l'âme. Voilà, je vais essayer de bien vous la montrer.
Avec cette carte, l'information qui vous est donnée, eh bien, c'est que la situation actuelle en est à ce point à cause de blessures de votre âme. Les blessures de l'âme, ce sont finalement, si vous voulez, toutes les blessures intérieures que vous avez vécues, également que votre autre a vécues, puisqu'on en a tous et toutes. Et il va falloir déterminer de quelle blessure de l'âme il peut s'agir exactement. Ça pourra du coup concerner aussi bien vous ou votre autre, et peut-être même tous les deux, ça je ne sais pas, puisque c'est une guidance générale, ce sera à vous de voir aussi en fonction de votre situation, de ce que vous savez sur votre autre par exemple aussi. Et ce sera du coup vraiment, je pense, indispensable pour vous de travailler sur votre blessure de l'âme déjà, j'ai la plus importante. On n'en a pas 50 000 non plus, rassurez-vous. Je crois que Lise Bourbeau, dans son ouvrage, elle parlait des 5 blessures intérieures qui empêchent d'être soi-même. Il me semble que c'est ça le titre. Dans les 5 blessures les plus courantes, on en a une ou deux en général, rarement plus. Donc, eh bien, là, il va falloir essayer de justement travailler sur ces blessures intérieures. Pourquoi c'est important? Eh bien, pour justement vous libérer entièrement de ce poids, de ce boulet que ça représente, ces blessures intérieures, ces espèces de cailloux noirs qui vous plombent le cœur et qui justement vous empêchent d'entrer dans une relation de confiance et d'harmonie parfaite déjà avec vous-même et aussi avec votre autre. Donc ça va nécessiter souvent du coup un travail de confiance en soi, d'introspection profonde. Voilà, on va voir avec l'oracle le chakra du cœur rose, qui là est lié plutôt à toute la sphère émotionnelle pour essayer de déterminer eh bien, aussi l'origine de ce flou qui pèse sur votre situation actuellement. Alors, la 13, lien au père. Avec cette carte, eh bien, le message me paraît relativement clair. La blessure intérieure primordiale à travailler est en lien avec une figure paternelle. Alors ça peut être la vôtre ou celle de votre chéri, de votre moitié. Ça peut être directement le père, mais ça peut aussi également être un oncle ou un grand-père, en tout cas une figure masculine vraiment très proche de vous. Là, il ne s'agit pas de quelqu'un de super éloigné, genre que vous n'avez pas connu quand vous étiez enfant. Hein. Pas du tout, là, il s'agit vraiment de quelqu'un de très proche de vous, suffisamment pour avoir infligé des blessures intérieures profondes. Donc, ben, il va falloir travailler sur cette blessure-là, à vous de chercher si ça résonne en vous, ce que ça peut être. Alors, évidemment, on dit lien au père, on parle de polarités d'énergie qui sont yang, qui sont masculines. Il peut s'agir également d'une mère, si vous aviez une mère très cartésienne, très autoritaire, très carrée. Là, ne cherchez pas du côté de votre figure paternelle, votre père, cherchez plutôt du côté de votre mère. Évidemment, il faut rester logique. Hein, si vous aviez un père, par exemple, très doux, très poétique, très peut-être branché spiritualité, par exemple, il est plus dans des énergies yin, féminines, créatrices, que masculines. Donc après, c'est vraiment à vous de voir par rapport à votre situation. Je suis désolée, je ne peux pas vous aider plus que ça parce que c'est une guidance générale. Mais j'espère en tout cas que ça sera suffisant pour vous aider et vous permettre de travailler dessus. Pour finir, on va voir avec les cartes du chakra coronal qui sont violettes et qui, elles, eh bien, vont vous donner un conseil pour
vous aider à vous libérer de ce blocage. Alors, quels sont les conseils personnes qui doivent travailler sur les blessures de l'âme en lien avec le père? Alors, on a 44, l'ancrage. Tiens, il me semble qu'elle est sortie déjà. Eh bien, on vous demande d'être ancré, d'être dans l'instant présent. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la guidance précédente. C'est important de savourer chaque moment de la vie, au moment où il est. De ne pas être dans la projection, dans l'imagination de ce qui pourrait être, de ce qui pourrait être dit, pourrait être fait par telle ou telle personne dans telle ou telle situation. Être capable de savourer déjà tous les beaux petits moments que la vie vous offre chaque jour, au moment même où vous êtes ici et maintenant, ça va vous aider à vous ancrer et aussi du coup à prendre finalement du recul par rapport à l'analyse, pardon, à la réflexion que vous allez devoir faire, à l'introspection pour votre travail sur vos blessures d'âme. Je vais essayer de voir s'il y a un autre conseil. Un autre conseil pour ces personnes qui doivent travailler sur les blessures de l'âme en lien au père. Alors, 45, la lithothérapie. Alors ici, le conseil, c'est que vous pouvez vous aider des cristaux pour vous soulager, vous libérer émotionnellement. Alors en plus, c'est marrant parce que j'avais l'intention de faire un article sur la lithothérapie que j'étudie actuellement. Du coup, je vais essayer de trouver la réponse à ce niveau-là et je vous mettrai ça du coup comme info et dans la description de la vidéo. Comme ça vous donnera l'info en direct. Et puis dès que j'ai l'occasion, eh bien je ferai un article sur mon blog pour vous donner un peu plus d'éléments encore par rapport à cela. Donc après, il faut aussi croire, si vous ne croyez pas au pouvoir des minéraux, c'est pas nécessaire de vous diriger là-dessus. Vous pouvez aussi vous reconnecter à d'autres choses qui vont être naturelles, comme les fleurs de bac, les huiles essentielles. Aussi simplement vous diriger vers Dame Nature. Vous promener au bord de la mer, prendre ce temps de savourer la brume qui caresse votre visage, d'écouter et d'observer le sac de vagues sur les rochers, sur la plage. Tout ça, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien, à la fois pour vous ancrer et aussi pour vous libérer en fait. Quand vous avez un travail qui est difficile à faire ou que vous passez une épreuve difficile, si vous avez la possibilité, idéalement, en tout cas à mon sens, eh bien, j'ai tendance moi personnellement à aller plus vers la mer. Mais j'adore aussi tout ce qui est balade en forêt, en montagne, parce que justement ça fait un bien fou. Là vraiment, on part, on a un poids sur les épaules, où on n'est pas, il n'y a rien de particulier, mais on est bof quoi. Et en faisant ce genre de promenade, vraiment on se sent libéré, soulagé. Et quand on revient, on a cette bonne grosse fatigue de la rando, de la marche, et en même temps on est purifié par cette promenade, ce retour auprès de la nature. Voilà. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé aussi, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Franchement, ça va m'aider à me soutenir. Je vais pas avoir l'impression de faire ça pour rien et c'est important pour moi d'essayer de partager un maximum et c'est vraiment aussi cool de pouvoir avoir un peu des retours de votre part. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous et évidemment de toutes les personnes que vous aimez. À bientôt. Ciao, ciao.